Bienvenue à ces salons des sports de ce samedi 10 juin 2023. Pour ces numéros, on va parler du classement de la Ligue nationale de football comme publié par les Comores qui fait problème. Après, on parlera aussi de Léopard de la RDC qui sont en stage à Douala au Cameroun. Il sera aussi question de parler de C1 CAF. Donc, on va parler de la finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Et pour évoquer ces sujets, ils sont bien là, Jean Choi et Richard Mouteta. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merveille. Voilà, on va commencer ce salon des sports tout naturellement avec la rubrique réponse directe. C'est derrière, c'est indicatif. Voilà, nous sommes dans la rubrique réponse directe, Richard Mouteta. Les Comores publient un classement. Après, c'est les mêmes Comores qui dit ces classements n'ont rien à voir avec le représentant africain aux interclubs de la CAF. On va dire les Comores a-t-il échoué son premier gros test à la tête de la Fédération congolaise de football? Oui. Jean Choi? Non. Mais il y a un peu de oui dedans. Voilà, Jean aussi souffle les chauds et les froids. On va suivre d'abord l'élément en rapport avec ce qu'a dit les Comores après l'audience leur accordée par les ministres des Sports. Ensuite, on revient tout juste après. Voilà, je disais, on va suivre l'élément en rapport avec les Comores qui étaient reçus par les ministres des Sports pour éclaircir le problème par rapport à ces classements qui fait problème. Le Comores était étonné de l'apprendre puisqu'elle n'a jamais décidé de la qualification d'un club ou de la non-qualification d'un autre club pour les compétitions interclubs d'Afrique. Donc, ce communiqué-là est relatif à deux échéances importantes dans l'agenda du Comores. C'est l'Assemblée générale de juillet 2023 et l'Assemblée générale de novembre 2023. Il fallait coûte que coûte qu'on détermine les 12 clubs qui vont venir prendre part à ces assemblées. Et c'est la chose qui est faite. Quant au reste, le moment venu, l'opinion sera fixée. Par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes comme Comores, nous attendons le règlement. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devrait patienter. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner et ça sera fait en temps utile. Ce point-là, nous ne sommes pas allés par quatre chemins, il faut quand même qu'il y ait des réformes. Et nous nous sommes entendus qu'une commission sera mise en place de sorte que l'on définisse le nouveau format du championnat, un format réaliste qui permette à ce que tout le monde joue et que la compétition arrive jusqu'à son terme pour éviter ce qu'on a vécu ces deux dernières saisons. Voilà, nous sommes de retour pour maintenant parler de ces sujets concernant les classements de la Ligue nationale de football qui pose problème. Richard Mouteta, vous avez dit les Comores a échoué son premier gros test à la tête de la Fédération congolaise de football. Exactement, comme on l'appelle comité de normalisation, c'est que lorsque la FIFA a décidé de mettre ce comité-là en place, c'est parce qu'on a constaté qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas normales et qu'il fallait normaliser, notamment pour ce qui concerne les élections qui devraient être organisées au niveau de la FECOFA. La fédération a pris beaucoup de temps pendant qu'il y avait de lettres de correspondance de la FIFA qui étaient envoyées régulièrement et des recommandations qui devraient être mises en place. Malheureusement, au niveau du comité Donatien Chimanga, on était toujours en train de reporter les choses, en train d'aller en longueur avec les choses. C'est comme ça qu'on a mis ce comité de normalisation pour voir cette question, mais aussi normaliser le football congolais, parce que quand vous regardez dans la correspondance de la Fédération internationale de football, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie où la FIFA a reconnu que le football congolais était par terre. Le football congolais était en train d'aller au fond du gouffre. Alors, il fallait normaliser les choses.
Et quand ils sont arrivés, on a eu ce sentiment-là d'espoir de voir les choses évoluer parce que quand vous les entendez parler, vous sentez que ce sont des personnes qui maîtrisent vraiment cette situation difficile du football congolais et qui voudraient apporter bien sûr des solutions. Mais la première décision pose déjà problème, la première grande décision, parce que après l'arrêt du championnat, après la décision des dirigeants de clubs de ne pas continuer avec cette compétition, les gens attendaient à ce que la FECOFA puisse se prononcer sur ce que cette saison sportive et sur ce que sera les représentants de la RDC au niveau des interclubs. Malheureusement, sur base bien sûr de ce qu'ils appellent eux-mêmes ou ce qu'on appelle je ne sais pas, le pouvoir discrétionnaire, la FECOFA a pris une décision en se basant sur des calculs mathématiques des 4 dernières saisons et on a déclaré cette saison blanche au niveau du championnat. Ce qui était normal parce qu'il y avait un déséquilibre par rapport au match disputé entre les équipes. Et du coup, on nous sort ces classements-là, on nous dit, voilà, ça sera... on n'a pas dit que c'est sur base de ce classement qu'on va sortir les représentants africains de la RDC. On n'a pas dit qu'il y aura des relégations. On a simplement dit que ce classement qu'on prendra en compte pour ce qui concerne l'édition 2022-2023 de la Ligue nationale de football. Et ça crée un problème au niveau notamment du FC Saint-Éloi Lupopo qui s'est vu directement écarté des interclubs. Voilà. Alors, quand ils viennent de la réunion avec le ministre des Sports, du coup, ils nous disent que non, ce classement-là, ce n'était pas pour la Ligue nationale de football, pour les interclubs, c'était plutôt pour les élections. Mais moi, j'ai lu le communiqué du CONOR. Je n'ai vu nulle part où ils ont dit, vu l'organisation de l'Assemblée générale. Ils n'ont pas évoqué l'Assemblée générale de la FECOFA dans leur correspondance. Ils ont parlé plutôt de classement qui sera pris en compte pour ce qui concerne la Ligue nationale de football, Ligue 1. C'est pourquoi moi je dis en tout cas, le départ est mauvais pour ce qu'on a. Jean Tchoyi, vous êtes entre les oui et les non par rapport à cette décision du CONOR. Oui, c'est un peu de deux à la fois parce que d'une part, Richard l'a rappelé ici, on a besoin de voir des choses changer dans notre football. C'est pas pour rien qu'on instaure ces comités-là avec comme première mission, c'est de changer les choses, apporter un nouveau comité. On a beaucoup décrié les systèmes au Mali qui a pris presque toute une vingtaine d'années comme ça. On a décrié Chimanga qui était dans la suite de Omari et maintenant on apporte un CONOR, c'est que voilà, on attend des changements. Mais ces changements-là, ça n'arrive pas tout de suite. C'est ça aussi le mal. Moi, j'ai comme l'impression que ces gens-là sont partis un peu plus dans la pression. On veut faire plaisir à tout le monde. On veut prendre des décisions qui ne feront du mal à personne. Mais écoutez, quand on veut changer des choses, il faut qu'on prenne des décisions. Cette pression, elle est justifiée par rapport à la première décision de publier les classements ou bien c'est par rapport à la dernière décision, dire que voilà, ces classements n'ont rien à voir avec... les représentants africains pour la RDC? Ben, c'est la première décision. C'est la première décision. Moi, je pense qu'à ces niveaux-là, il fallait qu'on puisse se concentrer à fond, prendre une décision, oui, effectivement, qui fera du mal à certains, mais qui tout de même, dans la durée, dans la longueur, on aura finalement ce qu'on veut. C'est qu'un football très délié, très libre, qu'il n'y ait pas d'ingérence. En parlant de ces changements, cette ambivalence que l'on a vécue, durant ces derniers jours, ça fait tache d'huile sur leur chemise, il faut le dire. Ce n'est pas non plus exécu. J'ai lu aussi ces communiqués-là qu'ils ont publiés. La saison, elle est déclarée blanche et qu'eux-mêmes disent que c'est des classements qui sera pris en compte. Donc je ne vois pas comment vous voulez qu'on vous explique que c'est ces classements-là qui sera justement pris en compte pour les interclubs de la CAF, effectivement. C'est que dans ces cas ici, il y a de petites complications parce que moi j'ai essayé de pousser ma réflexion au sujet de ça. Ce qui pose problème, c'est que le Popo est classé effectivement 4e, je crois, à l'issue de ces classements-là. Et c'est les clubs qui est les plus lésés jusque-là parce que Maniema, Mazembe, DCMP et les autres sont, bon, il faut le dire, quand même en bonne posture. Ils sont qualifiés pour les interclubs. Mais là encore, il faut recourir au règlement de la CAF concernant les engagements aux compétitions interclubs. C'est que quand vous n'organisez pas votre coupe nationale, parce que c'est via la coupe nationale qu'on a un représentant
en Coupe de la CAF, associé à un 3e du championnat national. Il faut soumettre à la demande justement bien avant. Soit vous refaites les calculs pour les clubs qui se sont qualifiés la saison dernière, soit finalement vous faites des ententes entre vous et puis vous vous dites bon voilà, on propose tel club pour représenter les pays. Chose que jusque-là, on n'a pas encore fait. C'est ce qui plonge tout le monde dans cette incertitude et ça n'arrange personne. À ce niveau-là. Ça n'arrange personne. Et cette ambivalence-là ne va pas nous aider à changer les choses. Il faut assumer, il faut avoir la parole. C'est ce qui manque encore une fois de plus. Richard, on va dire, les Comores a cette ignorance des textes par rapport à la gestion de notre football, on va dire alors. Non, ils n'ont pas l'ignorance des textes. Je pense que quand ils ont écrit leur correspondance, ils ont notamment fait allusion au statut de la FECOFA. Ils ont fait allusion à quelques textes qui régissent. Mais en temps normal, on allait prendre le classement de l'année dernière pour le considérer directement. Bon, ça, c'est ce que nous pensions tous. Oui, hein. Et quand on a vu le règlement, pour ce qui concerne par exemple les interclubs plutôt la Confédération africaine de football, on se rend compte qu'on demande bien sûr à la fédération, s'il n'y a pas eu de Coupe du Congo par exemple pour notre cas, on peut recourir au vainqueur de la saison passée et le proposer au niveau de la Confédération. Et c'est à ce niveau-là qu'on va approuver cette demande de la FECOFA. Et pour la Ligue des Champions, parce qu'il faudra expliquer aux gens que, contrairement aux autres pays, nous, on a quand même cette possibilité-là d'envoyer 2 équipes en Ligue des Champions et on envoie 2 en Coupe de la Confédération africaine. Alors, quand vous lisez les textes qui ont été donnés là-bas, on évoque plutôt pour ceux-là qui doivent envoyer un seul représentant. Mais pour notre cas aussi, ça ne dérange pas, c'est presque la même chose. Donc, la logique serait de répondre les équipes qui ont représenté la République démocratique du Congo la saison dernière aux interclubs de la CAF, de les reconduire. Et maintenant, là, on va attendre la décision de la CAF parce qu'on soumet, c'est une demande, comme il est dit dans les textes de la CAF, c'est une demande que la FECOFA fait auprès de l'organisateur et puis eux nous donnent la réponse. Nous sortir un classement, je ne sais pas moi, de manière magique comme ils l'ont fait, en tout cas, c'était très très étonnant. Heureusement que très vite, ils sont revenus à la raison. Entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas s'ils ont déjà envoyé les noms il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que Richard les soulignait ici tout à l'heure, les Comores ont un pouvoir discrétionnaire, pour dire. C'est qu'ils sont dans les légitimes droits de décider. Et si mais pourquoi aller voir ça, c'est pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. Parce que ce pouvoir discrétionnaire-là vient des règlements généraux sportifs de notre pays. Oui. Et maintenant, les compétitions interclubs de la CAF, comme l'a dit d'ailleurs le manager ou le secrétaire général de l'équipe du TP Mazembe, ces compétitions-là ont aussi des règlements qu'il faut respecter et notamment qui touchent au problème ou à la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, dans nos règlements généraux sportifs, en tout cas là, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas évoqué, c'est pas non prévu. D'où l'importance de cette question-là. De l'enchaînement de mon idée, au fait. C'est pour dire, en République démocratique du Congo, les Comores ont ces pouvoirs-là, c'est légitime droit de décider de comment les choses vont se passer à cet état des choses. Et c'est quand même un comité de crise. Voilà pourquoi, ayant ces pouvoirs-là, ils ont pu décider que la saison en cours, elle est blanche. C'est d'abord la première décision importante. La deuxième, c'est qu'ils se décident d'établir un classement officiel. On ne peut pas se référer au classement de la saison dernière parce qu'elle n'a pas pris fin aussi, effectivement. Parce que là, il y a quand même une manche allée avec le même nombre de points. D'accord par rapport au match. Non, mais avec le même nombre de matchs joués. Évidemment. Non, mais franchement, à ce niveau-là, moi, j'estime clairement qu'on laisserait les autres aussi, effectivement. Parce qu'il faut qu'on ait un championnat qui se termine en 2 manches. Alors, quand vous parlez du pouvoir, de cette légitimité qu'a les Comores, mais après, allez voir les ministres pour parler de ce qui concerne le football, hein, que le ministère des Sports, c'est un format politique, on sent que les Comores s'est réduit. C'est là où je parle d'assumer les décisions. Parce que ces Comores-là, ils ne dépendent pas du ministère.
C'est vraiment, ils sont là parce que la CAF... actuelle, c'est l'organe technique de notre football. Effectivement, parce que la CAF et la FIFA ont décidé que ces gens-là viennent pour normaliser les choses, effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'on ne maîtrise pas aussi certains termes, certains mots, alors que les gens qui sont là... de ma part, j'estime qu'ils sont experts, ils connaissent ces footballs, ils ont été dans ces footballs, et là, ils sont à la baguette, donc il n'y a pas lieu de céder à la pression politique. C'est ce qui fait mal, effectivement. Okay. C'est parce qu'on veut faire plaisir à tel qui a des appartenances politiques, parce que tel club est très proche de celui-ci, il faut que, voilà, trouver une formule magique qui fera plaisir à ces cadors-là, et finalement, léser les autres. Okay. C'est ça les mal. Moi, je pense que quand ils étaient en train d'établir ce classement-là, je ne crois pas que ça soit dans l'objectif de favoriser les uns et au détriment des autres. Je pense qu'ils ont juste profité de ce pouvoir-là qu'on leur accorde, parce qu'on l'a vu même par le passé avec Constant Omari, qui, je crois, en 2020, en cas de Covid, on a pris des décisions qui ont lésé notamment l'équipe des Bazano. Je me rappelle, il y a aussi la montée des Chinkunku en Ligue 1. S'il vous plaît. Il y a aussi la montée, il y a aussi la montée des Chinkunku en Ligue 1 avec une décision pratiquement qui avait lésé une équipe, je crois, du Nord ou du Sud Kivu. Il y a aussi l'équipe de Sangaba Lende qu'on a maintenue dans ce championnat avec des formules magiques. Donc, moi, je pense qu'ils ont juste utilisé ce pouvoir-là, mais je ne pense pas que ça soit pour favoriser les autres. Parce que il faudra dire que même si on recourait au classement de la saison passée, il y aura toujours des lésés, notamment l'équipe de Magné-Maignan, qui se disait d'ailleurs, lorsqu'on a pris la décision d'arrêter ce championnat, eh ben, eux, ils se disaient que si on n'homologue pas ce classement, eh ben, nous, on va se plaindre et on va entamer je ne sais pas moi, des réclamations, tout simplement parce qu'on a dépensé beaucoup pour que nous puissions nous retrouver aux interclubs de la CAF et on a joué des matchs, mais on ne peut pas accepter que ce classement soit mis de côté. Donc, il devrait y avoir aussi un frustré, c'est l'équipe de Magné-Maignan. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours des frustrés. Mais le problème, c'est quoi ici? Le Conor est allé très vite en besogne parce qu'ils n'ont pas... Ils devraient commencer par consulter le règlement. Heureusement qu'ils l'ont dit par après. Ils devraient commencer par recourir au règlement des compétitions interclubs de la CAF. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de recourir au règlement. Ils ont recouru au règlement par rapport à ce qui se passe ici chez nous, en République démocratique du Congo. Mais ce sont des cas non prévus chez nous qui leur donnent le pouvoir de décider. On va toujours faire recours à la CAF. Honnêtement, il faut attendre le règlement de la CAF. Parce qu'au niveau de la CAF, c'est prévu. Honnêtement, je ne crois pas. La CAF sait quand même qu'il y a des situations où les fédérations peuvent ne pas organiser la coupe ou ils ne peuvent pas organiser leur championnat. Donc, ils ont prévu déjà ces éventualités-là. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'on puisse apprendre au Conor à consulter le texte. Ils sont là, c'est qu'ils sont bien outillés, minutieusement, il faut le dire. Ils connaissent les textes, que ce soit ici chez nous, au niveau de la CAF, voire même au niveau de la FIFA. Ce sont des gens, je le disais tout à l'heure, qui sont dans le rouage du football, en RDC et en Afrique, qui connaissent bien les réalités de notre football. Donc à ces gens-là, on ne rappelle pas d'aller répondre, aller revoir les textes. Moi, je pense qu'à ces niveaux de choses, ils ont publié qu'ils vont faire c'est pourquoi on parle à ces niveaux-là. De leur première gros test, on va dire. À ces niveaux-là, ils ont publié ces classements. Moi, je pense que c'est ces classements-là qui vont identifier les clubs qui représenteront les pays au niveau de l'Afrique. Pour la Ligue des Champions, il n'y a pas de problème, il y aura Mazembe avec club, soyez-en rassurés. En Coupe de la Confédération, il faut prendre les 3e. Et comme le Popo est 4e, là, à ces niveaux-là, le Popo est 5e, parce qu'il y a DSMP qui est 4e, le Popo est 5e. DSMP est pris parce que c'est l'équipe qui avait gagné la Coupe du Congo. C'est aussi entre parenthèses, parce qu'il paraîtrait que le Conor veut organiser la Coupe du Congo. Ces championnats-là, ces classements ne considèrent pas la Coupe du Congo. En tout cas, la Coupe du Congo, elle est abstraite de ces classements-là, si je peux le dire. Donc, à ces niveaux-là, vous avez DSMP qui est 4e, et en même temps, c'est DSMP-là a gagné la Coupe du Congo la saison dernière. Donc, à ces niveaux-là, vous avez clairement les 4 clubs qui représenteront la RDC aux interclubs, à moins
qu'il y ait, comme on l'entend déjà, certaines exigences pour la formule 2023-2024 concernant les clubs qui participeront à ces compétitions africaines, notamment avoir des licences approuvées par la CAF, avoir des équipes féminines. Ça, c'est une autre chose. Ça concerne vraiment la CAF. Oui, ça concerne la CAF, effectivement. Et au niveau des fédérations, vous devez vous assurer que vos clubs répondent à toutes ces exigences-là avant de les affilier, sinon on va les rayer. Oui. Donc je pense qu'à ces niveaux-là, tout est bien clair. Au Connor de s'assumer, parce que là, ils sont en train de tomber dans l'échec, parce que moi, je ne vais pas parler de l'échec, il y a encore beaucoup de choses à faire à ces niveaux-là. C'est la première chose, mais après, on va parler de ces Connors-là. Il y avait un problème alors des castings, des choix des dirigeants de ces Connors. Parce qu'on prend des experts en finance, des gens qui n'ont rien à voir vraiment avec la gestion du football. C'est peut-être ça qui pose problème. Bon, pas des gens qui n'ont rien à voir avec le... Même s'ils étaient dans le rouage du football, mais pas vraiment... non, ce sont des gens qui connaissent le football. Mais il faut comprendre aussi que si la FIFA est arrivée à choisir notamment des personnes qui ont de l'expérience dans les finances, parce qu'il y avait des problèmes de l'argent, dans la gestion de l'argent. Aujourd'hui, le Congo, il y avait, exactement. Mais notre football, de manière générale, son problème, c'est quoi? C'est l'argent. D'abord, il y a la question de l'argent qui est souvent alloué par la FIFA pour les compétitions féminines. Okay. On ne sait pas ça va où. Il y a de l'argent qu'on amène souvent pour les jeunes. On ne sait pas ça va où. Et il y a aussi de l'argent qui est débloqué, notamment par le gouvernement, pour gérer, par exemple, les championnats. Donc, il y a cette question-là de la gestion des finances qui pose problème depuis un certain temps au niveau de la FECOFA. On évoquait notamment des détournements et il fallait mettre des gens qui s'y connaissent dans la matière de la gestion des finances, non seulement pour bien gérer ce qui leur sera alloué, mais aussi pour voir comment est-ce qu'on a géré ce qui avait été donné. Question de mettre des gens devant leurs responsabilités. Donc, je crois qu'il n'y avait pas ce problème, il n'y avait pas erreur de casting au niveau du choix des personnes. Okay. Simplement que les personnes choisies doivent à leur niveau comprendre qu'on nous a mis ici pour faire telle chose, D'ailleurs, il y a un mandat, il y a une mission qui leur est reconnue, mais aussi, il y a une mission de soigner le football congolais. Vous ne pouvez pas venir soigner un football malade en répétant pratiquement les mêmes choses qui ont conduit ce football-là à se retrouver dans cet état-là de coma. Et donc, je pense que les personnes qui sont là, ils s'y connaissent. On a eu le temps d'avoir M. Guy Kabea qui était venu ici. Il a échangé avec les dirigeants des clubs ici à Lubumbashi et des entités. Vous comprenez que ce sont des gens qui maîtrisent vraiment le problème de notre football et qui veulent apporter des solutions. Et ils doivent être sérieux dans leur manière de faire les choses pour apporter ces solutions-là. Dire qu'il y a erreur de casting, je suis un peu de cet avis, mais sinon, en parlant de personnes, je pense que ce sont des personnes qui sont là, qui connaissent le football. Il y a à l'instar du secrétaire Innocent Kibundulu, que tout le monde connaît presque. Après, en parlant même des Véron et les autres, ce sont des gens qui étaient dans la gestion de notre football, donc ils savent les mots qui gangrènent régulièrement. Oui. Donc ce sont des gens qui savent les problèmes. Mais non, moi, mon souci, c'est au niveau de l'honnêteté et de la probité, au fait. C'est là où se pose la grande question. Est-ce que ces gens-là sont dignes de confiance? Parce que quand ils arrivent, c'est tout le monde. Ça, quand vous dites qu'ils ne sont pas dignes de confiance, ça remet en question déjà les élections par rapport à la commission. Non, mais effectivement, quand ils arrivent dans ces pays, à Kinshasa, tout le monde se permet de rêver. On s'est dit, mais effectivement, mais là, les footballs, ils décollent. On a des gens qui viennent tout changer. Et là, on est en train de parler de décisions qui prêtent à beaucoup d'ambiguïté et tout consort. Ça commence à faire douter. Ça fait douter. Voilà, les Connors nous fait douter jusque-là. On attend ce que sera donc le classement pour ce qui est des représentants africains dans les compétitions africaines interclubs pour la RDC. On va maintenant parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec la RDC qui commence déjà son stage aujourd'hui à Douala au Cameroun. La première séance d'entraînement est prévue aujourd'hui. Richard Mouteta, on parle d'abord du timing choisi par les sélectionneurs et aussi le membre même du staff technique pour préparer la RDC, alors que déjà l'équipe adverse était déjà en train de se préparer pour ces matchs-là.
Ouais, voilà. Donc, je crois que cette fois, on avait quand même l'occasion d'avoir du temps pour nous préparer parce que quand vous regardez les championnats au niveau du continent européen, je pense que c'est depuis 1 ou 2 semaines que ça a déjà pris fin, même dans d'autres continents. Les championnats ont déjà pris fin et on avait vraiment tout notre temps pour se préparer. Quand vous regardez le temps, la période à laquelle on a publié la liste des sélectionnés, avec aujourd'hui où on commence la préparation, vous comprenez qu'il y a un grand temps qu'on a essayé de perdre. Et vous l'avez dit d'ailleurs, nos adversaires ont commencé à se préparer. Je crois depuis le vendredi, ils sont en train depuis le jeudi, pardon, le 8 juin, depuis le jeudi, ils sont en train de se préparer pendant que nous sommes à la période des rassemblements. Et quand vous regardez la liste des joueurs qu'il y avait hier, le premier jour du rassemblement, vous allez vous rendre compte que nous, on a... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui nous arrive. Je ne sais pas pourquoi nous, on a toujours eu cette habitude-là de ne pas tenir compte du temps dans notre préparation. Parce que là, on nous parle d'un stage de 5 jours. Mais il faudra dire qu'on commence ce stage-là avec d'autres joueurs, vous voyez, et d'autres vont les rejoindre par la suite. Et du coup, le match amical que nous devons jouer le mercredi, il y en a d'autres qui vont jouer ce match-là, peut-être avec une seule séance d'entraînement. Et puis là, on va s'envoler directement pour le Gabon. Et l'entraîneur va se retrouver dans un contexte où il a des choix à faire, mais il se retrouve avec des joueurs que lui avait préféré mettre sur le terrain, qui sont arrivés en retard, pendant que les autres, que lui, peut-être qu'il comptait pour le second plan, étaient là depuis longtemps. Donc, je crois que ce problème se répète, bien que nous avions quand même la possibilité de préparer ces matchs-là pendant beaucoup de temps, mais malheureusement, on a été très congolais et on continue comme ça, on leur donne quand même la chance et on espère que malgré ce petit temps de préparation, parce qu'il faudra dire qu'aujourd'hui c'est déjà le 10, demain le 11, pratiquement le match c'est le 18, donc il y a pratiquement 8 jours ou 7 jours de préparation, bien sûr inclus le match amical qu'on va jouer contre l'Ouganda, et ça peut faire quelque chose, on a l'habitude de voir notre équipe se préparer pendant 3 jours, pendant 2 jours, il y en a même qui arrivent à la veille du match, mais cette fois quand même on aura 2 joueurs qui vont arriver 4 jours avant le match et c'est un avantage. Vous parliez d'une équipe de RDC qui se prépare pendant 3 jours pour jouer un match, alors que lors de la manche aller, la RDC était, je vais dire, bien partie par rapport au Gabon, mais c'est une équipe de RDC qui s'est fait battre à Kinshasa par une équipe du Gabon qui était un peu amorphe. Une manche aller sous l'effet de beaucoup de critiques. À l'époque, on se rappelle, c'est Papy Hector Cooper qui est sur les bancs. C'est un peu comment ça s'est passé. Une équipe qui arrive à la veille, et puis ils ne se sont pas reposés, et puis on vous bat chez vous à domicile, et pouf, il est parti. Maintenant, c'est Sébastien Tsapp. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a quand même une nette amélioration. En parlant du timing, il est encore trop peu, effectivement, il est trop peu. Il faut permettre, comme Richard disait ici, j'ai mes joints à se dire, il faut permettre à la sélection de se préparer et surtout qu'il y a de nouveaux joueurs qu'on essaye d'injecter des dents sur ces plats, histoire de trouver un 11 de départ type qui jusque-là n'est pas encore là. Hein. Sébastien Sabre, il est en train de se battre pour avoir ses hommes des mains sûrs et puis à côté d'eux commencer à ajouter certains joueurs. Mais sinon, hier, il y a quand même 7 joueurs qui sont arrivés à Douala. Et qu'aujourd'hui, il y a presque le reste du groupe qui sera là. Hein, on parlait de Bongonda en début de journée, de Chibola, de Bouchiri. Il y a aussi Amalé et bien d'autres qui sont déjà à Douala avec l'équipe. Ils s'entraînent aujourd'hui à 16h. Ils jouent l'Ouganda. Je pense que le programme, il est bien fait. On a quand même beaucoup de temps pour se préparer, se reposer, avoir en tête, ne pas se faire trop de pression avant de jouer les Panthères, qui eux, j'estime, se font un peu plus de pression parce que là, il ne faut pas du tout perdre ces matchs contre la RDC. S'ils les perdent, ça complique un peu le calcul. Est-ce que Gabon s'est fait la pression alors qu'on a un retour de Pierre-Emerick Aubameyang? Tous on est sous pression. Tous on est sous pression. C'est plus pour le Gabon parce que ils reçoivent chez eux.
Ils vont jouer chez eux, donc ils ont l'obligation de montrer que, une fois encore, ils sont supérieurs par rapport à la République démocratique du Congo, parce que les 2 derniers matchs, je crois, on a perdu contre le Gabon. Il y a d'ailleurs cette humiliation-là, le 3-0 qu'on avait eu du côté du Gabon. Nous aussi, on est sous pression. On est sous pression parce que nous tous, il faut gagner ce match-là pour espérer une qualification. Bien sûr, pour les Gabonais, et une victoire leur permet directement de croire à une qualification, parce qu'une victoire, ça fait 10 points et ils sont directement qualifiés, alors que nous, je crois que ça fera 9 ou ça fera 7 points. 7 points. On va attendre la dernière journée pour... Mais ça va nous remettre en confiance, parce que la dernière journée, on reçoit ici chez nous et on a toutes les chances de gagner cette rencontre-là. Mais il faut dire que la pression, en tout cas, elle est partout. Mais c'est l'équipe qui se fera beaucoup plus de pression qui va perdre ce match-là. Parce qu'il faudra noter que le Gabon a compris que la RDC, c'est un morceau dur. Il fallait notamment faire recours à Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, qui n'était pas dans cette sélection il y a très longtemps. Depuis la Coupe du Monde. Voilà, et surtout que l'équipe a enchaîné beaucoup de contre-performances, et ils ont pensé que si les deux-là retrouvaient la sélection, ils peuvent faire quelque chose devant la RDC, et c'est à nous aussi, à notre niveau, de surmonter cette pression-là, parce que le football, c'est un jeu de pression, et surtout dans des matchs à un jeu pareil, c'est qu'il faudra savoir qu'il y a de la pression. Depuis le jour de la préparation jusqu'au jour du match, il y a de la pression, et il faudra en tout cas travailler dur pour pouvoir surmonter cette pression-là. Il y a bien sûr une chose, ce que j'aime chez Sébastien Desabre, c'est qu'il a un discours franc. Et c'est depuis le début qu'il ne cesse de rappeler à tous les Congolais que, bon voilà, se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2024, c'est un exploit qu'il se doit de réaliser, parce qu'il trouve l'équipe sur une pente pas tout à fait avantageuse pour la RDC, effectivement, mais il prend les pays et effectivement, on voit qu'il y a de l'amélioration, il y a quand même une constance en termes de résultats, on joue à l'extérieur comme à la maison, on a de l'envie, on peut gagner, on peut... Voilà, hormis quelques erreurs qu'on a dénotées récemment. Donc effectivement, même aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on prend l'Ouganda comme adversaire. C'est que c'est presque le même football, il est approximatif, très joueur devant, un peu d'agressivité effectivement. C'est qu'on a envie d'étudier déjà en avant-premier plan la formation des Panthères des Gabon, qui ne fait pas du tout peur, il faut le dire. Effectivement, c'est aussi une sélection qui se recherche. Vous n'avez qu'à voir leur dernier match contre la Mauritanie, voire même contre le Soudan. C'est qu'il y a des choses à voir là-dedans, il y a des leçons à y tirer. Et avec l'effectif que nous avons, de joueurs qui arrivent, notamment en sélection, et des habitués, j'ai comme l'impression que c'est quand même prometteur. C'est quand même prometteur, mais la RDC n'a aucune pression à se faire. Qu'on soit qualifié, ok, on ne regrette pas non plus. C'est que, parce que l'objectif, c'est la Coupe du Monde 2026. Ouais. Il est là pour ça, la Coupe du Monde 2026. Mais voilà, s'il y a la CAN, on peut la jouer, allez-y, et voilà, il faut le faire. Voilà, on va suivre ça. La RDC qui se prépare pour le match de la 5e journée face au Gabon, qui sera joué donc à Franceville le 18 juin prochain. On va parler à présent de la CAF Champions League avec la finale aller qui s'est jouée les samedis derniers avec une victoire de Al Ahly sur le Wydad Athletic Club de Casablanca, 2 buts contre 1. Le match retour se joue déjà demain, le dimanche 11 juin 2023. Richard Mouteta, le Al Ahly est bien parti, on va dire, ou bien bon, avec un but encaissé à la maison, ça risque de faire problème. Exactement, avec cette histoire que nous gardons encore ici sur le continent africain, des buts marqués à l'extérieur. Ça fait en sorte que l'équipe du Wydad ait un peu un bouton de plus par rapport à l'équipe de Al Ahly, parce que les buts qu'ils ont marqués, ça compte double. Et pour eux, ils peuvent venir gagner un seul but à 0. Et puis voilà, ils sont champions. On l'a vu avec l'équipe qui a été sacrée champion contre Young Africans, l'équipe algérienne, voilà. Ils ont pu obtenir une victoire des 2 buts contre 1 à l'extérieur.
Ils arrivent chez eux à la maison, ils perdent 0 contre 1 et finalement, ce sont eux qui sont champions. Et c'est peut-être la même configuration avec Al Ahly, même si cette victoire d'Al Ahly, c'est chez lui à la maison et il faut aller défendre à l'extérieur. Ça sera un peu compliqué, surtout que cette équipe de Wydad a une bonne défense. Il y a d'ailleurs notre compatriote Arsène Zola à l'intérieur. Il y a aussi ce fait-là qu'ils ont éliminé, moi personnellement, j'ai trouvé qu'ils ont éliminé eux la meilleure équipe de la compétition cette saison, Mamelodi Sundowns. On les a vus être capables, même si après avoir fait un match nul des 0 buts partout, d'aller chercher un 2 buts partout sur le terrain des Mamelodi et se qualifier. Et je crois qu'ils feront presque la même chose. Ils sont capables d'attaquer et de marquer et ils sont capables de défendre leur avantage. Et je ne les dis pas que Al Ahly ne sont pas aussi capables, ils sont aussi capables de le faire. Et surtout que c'est l'une des équipes les plus régulières à cette étape de la compétition sur le continent africain, même si à une certaine période, ils avaient eu aussi une période des disettes, mais depuis qu'ils sont revenus au haut niveau, je crois qu'ils ont toujours cette possibilité-là de jouer cette finale. Je pense que Al Ahly, même si l'avantage penche un peu du côté des Wydad, Al Ahly va quand même remonter la situation. Pourquoi pas s'imposer sur le terrain du WAC, ce qui n'est pas impossible. Ils nous l'ont démontré qu'ils sont capables de le faire. Jean Tchoyi, vous voyez Al Ahly gagner la coupe ou bien voir le Wydad Athletic Club de Casablanca remporter les doublés? Ça reste un grand match. Ça reste un grand match. Et dans les viseurs, j'ai dans mes les intuitions des prophètes. En fait, pour le dire, j'ai pas de vision. J'ai pas de vision, ça va pas. Ah oui, ça va pas. Les prophètes. Oui, mais sérieusement. Mais après, vous avez vu la victoire ou bien c'est ça qu'ils n'arrivent pas à voir, effectivement. Mais jusque-là, j'ai une vision un peu floutée, il faut le dire. Mais à ces niveaux-là, il faut le dire, ça reste quand même un très grand niveau. On a deux clubs qui s'évalent, qui sont à même de gagner à domicile, de gagner à l'extérieur, de marquer surtout, c'est ce qui est important. Regardez ce que les WAC est à même de faire. Vous êtes en Égypte, c'est un stade très plein, on a des supporters, on a une équipe très motivée. On veut faire la différence. Vous êtes mené 2 buts à 0, il y a beaucoup de pression et puis finalement vous avez cette force-là de mettre un but et de tamiser Al Ahly à domicile alors qu'on sait que ce n'est pas du tout facile de jouer cette équipe chez elle à la maison. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez une équipe des Al Ahly très solide, très ambitieuse. Richard le disait ici, c'est l'une des rares équipes en Afrique qui, quand ça ne va pas, ils sont à même de se dire, bon, écoutez, on se retire, on se prépare et quand on revient, c'est fort. Et ça nous rappelle la finale de la saison dernière parce que les deux se sont croisés sur... effectivement, et c'était au Maroc. Ouais. Alors là, je pense que le WAC part un peu avec une toute petite avance. Quand même à domicile, vous avez un but que vous avez marqué à l'extérieur qui compte double, donc une victoire d'un but à 0, quand même, vous voyez, vous êtes très à l'aise. Mais attention, ça reste jouable et pour les WAC et pour les Al Ahly. Reste donc à eux de nous prouver que ça reste une finale de Ligue des Champions. Alors on va suivre cette finale-là, c'est pour dimanche 11 juin 2023 pour ce qui est de la Ligue des Champions de la CAF. Madame, Monsieur, c'est même la fin de ces salons des sports. On va dire merci à vous, Richard Mouteta, pour la participation dans ces salons pour la première fois. Merci Merveille, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci aussi à vous, Jean Tchoyi. Merci Merveille. Ça fait la joie de retrouver Richard. Je suis un peu à la télévision, ça faisait longtemps, celui-là. Donc, je suis très content. Merci à toute l'équipe. Et puis, on est content de parler sport. Voilà, on va se retrouver les samedis prochains pour parler sport. Mais d'ici là, vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV. On va bien se retrouver. Salut.